Mais c'était prévisible. Mais je pense qu'ils ont mal préparé cette que c'est quand même un ensemble. Hein. Même avant son arrivée, déjà, ils ont eu des mots. Mais c'est depuis Gourcuff. Depuis le départ de Gourcuff, oui, la fédération a sans doute une part de responsabilité. Les joueurs, c'est compliqué là-bas parce qu'il y a un tel engouement, je veux dire, au niveau de la presse, etc. Et tout. C'est vrai qu'il y a des talents, mais peut-être que dès qu'il y a 2-3 talents, tu as l'impression aussi, tu vois, dans la folie générale que tu es une équipe de niveau mondial. Il y avait eu de grandes expériences. Tu peux me couper? Non, je vous écoute. Il y avait eu de grandes espérances, c'est vrai, avec ce match contre l'Allemagne. Vous avez poussé l'Allemagne à la prolongation. Là, c'était Vahid Halilhodzic. Mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi Vahid Halilhodzic, qui était passé de rang de Dieu un petit peu avec ce résultat et tout, n'a pas voulu recontinuer aussi avec l'Algérie? Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Il n'y a pas que Likens, si tu veux. Non, mais les choix aussi de Likens sont contestables. Ils étaient contestés avant. Et sur le terrain, ça se trouve être sans aucun doute, mais peut-être... C'était peut-être pas l'homme de la situation aussi. Ce que je veux dire, c'est plus profond que ça, quoi. Il y a une constante quand même. Il y a une constante dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que l'Algérie a disputé 3 matchs et à chaque fois a pris 2 buts. Et plutôt des buts, on va dire... Et là, contre une équipe